français, il y a des mots et des expressions qu'on utilise tout le temps à l'oral. Et c'est très important pour vous de connaître ces mots et ces expressions en français pour, numéro 1, comprendre les Français quand ils parlent un français plus familier, en famille ou entre amis, mais aussi pour vous exprimer à l'oral comme un natif si c'est ce que vous souhaitez. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, votre objectif est de parler français, comme les Français. Avant de commencer, comme d'habitude, activez les sous-titres si vous le souhaitez. Vous pouvez adapter la vitesse de la vidéo en fonction de votre niveau de français. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on y va? La première expression en français que vous devez absolument connaître, c'est l'expression du coup. Du coup, on l'utilise énormément en français à l'oral. Par exemple, si je vous dis « j'ai oublié que j'avais un rendez-vous à 9h, du coup, je vais être en retard ». Est-ce que vous comprenez? Autre exemple, si je vous dis « j'ai beaucoup étudié le français, du coup, maintenant, je parle français couramment ». Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, à votre avis? Ça signifie simplement donc, ça marque la conséquence. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de la phrase comme synonyme de donc. Autre exemple, j'ai soif, du coup je vais boire un verre d'eau. Ou vous pouvez même l'utiliser au début de la phrase. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un, du coup tu habites à Paris, ça signifie et donc tu habites à Paris. Du coup, tu es français. Du coup, comment tu as fait pour apprendre le français? Ça signifie et donc comment tu as fait pour apprendre le français? Vous devez absolument retenir cette expression. Numéro 2, le mot bof. Est-ce que vous connaissez ce mot? Même chose, vous devez absolument le connaître. Souvent, mes étudiants au début, utilise l'expression comme ci, comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo en français. Comme ci, comme ça est une expression qui existe. Vous la trouverez dans le dictionnaire, oui, mais est-ce qu'on l'utilise dans la réalité, dans le français quotidien et authentique? Non. En français, on ne dit pas comme ci, comme ça. Donc, si vous utilisez cette expression, je vous conseille de la remplacer à l'oral par le mot bof. Bof, ça signifie moyen, pas vraiment. Et on l'utilise beaucoup en français. Par exemple, si je vous dis « Tu as aimé le film hier soir ?» Bof, hein. Ou bien « Tu as un bon niveau en espagnol ?» Bof. Ça signifie moyen, pas vraiment. Et vous pouvez même dire bof bof pour insister. Oui, ça existe et on l'utilise. Ça signifie moyen moyen, pas vraiment. Même chose, exemple, tu as aimé le film hier soir? Bof bof. Ou bien tu apprécies ton nouveau patron? Bof bof. Très souvent, on l'accompagne de ce geste de la main. Bof, bof bof. Ok, numéro 3, le mot j'avoue. J'avoue est très utilisé à l'oral. Ça signifie simplement oui. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. J'avoue, ça signifie simplement oui, c'est vrai. Ou par exemple, j'ai adoré ce livre. J'avoue, moi aussi. Ça signifie oui, moi aussi. Ou dernier exemple, si je dis son copain est sympa, je peux dire ouais, j'avoue, ça signifie oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Alors, je répète, ces expressions sont informelles, donc on les utilise à l'oral. Ensuite, numéro 4, en français, on dit aussi très souvent carrément. Carrément, ça signifie simplement oui. Exemple, tu veux venir à la piscine avec nous? Ouais, carrément.
ça signifie oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, il y a une petite différence entre j'avoue et carrément. Attention, c'est subtil. J'avoue s'utilise surtout pour montrer que l'on est d'accord, que l'on est du même avis que l'autre personne. On peut le remplacer par oui, c'est vrai ou oui, je suis d'accord. Par exemple, les voisins font beaucoup de bruit. Je peux répondre oh, j'avoue. Ça signifie oh, je suis d'accord. Oh, c'est vrai. Ça peut être plutôt positif ou négatif. Les deux, ça dépend du contexte. Carrément est synonyme de oui, mais plutôt dans le sens oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Attention, n'oubliez pas, le contexte est toujours très important. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, c'est l'expression en fait. En fait s'utilise énormément à l'oral. C'est même ce que l'on appelle un tic de langage. Un tic de langage est une chose que l'on répète beaucoup et qui est parfois difficile à éliminer. On a parfois du mal à éliminer en fait quand on parle à l'oral en français. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? On l'utilise très souvent pour marquer la cause ou la conséquence et on l'utilise très souvent quand on donne des explications ou quand on raconte une histoire. Par exemple, si je vous dis en fait, ce soir, je ne vais pas sortir. Parce qu'en fait, après avoir terminé cette vidéo, en fait, je dois faire le montage. Et en fait, je dois faire le montage, mais aussi les sous-titres. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, on ne dirait pas. Mais en fait, ce sont des heures de post-production de monter une vidéo YouTube. Et en fait, ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc en fait, ce soir, je ne vais pas pouvoir sortir. Combien de fois est-ce que j'ai répété en fait dans cette courte histoire? Et je n'exagère pas, c'est vraiment comme ça que l'on peut l'utiliser à l'oral. Ça permet de dire donc, parce que, mais ça permet aussi de donner une explication, comme je vous le disais. Maintenant, votre objectif est d'écouter et vous allez voir que les Français utilisent beaucoup ces expressions à l'oral. Ce peut être autour de vous, si vous habitez en France ou si vous voyagez ou si il y a des Français autour de vous, mais ce peut être également dans les séries ou dans les films ou bien par exemple sur des chaînes de youtubeurs français. Et je répète, votre objectif numéro 1 est bien sûr de comprendre ces mots et ces expressions quand vous les entendez et numéro 2, de les utiliser si vous le souhaitez. Mais il n'y a bien sûr aucune obligation. Néanmoins, sachez que quand je rencontre un nouvel étudiant ou par exemple ici autour de moi des personnes qui parlent français mais qui ont une autre langue comme langue maternelle, qui habitent en France mais qui viennent de notre pays, je sais que quand ils utilisent du coup, j'avoue, carrément, bof à l'oral, je sais tout de suite qu'ils n'ont pas appris le français qu'à l'école. Je sais tout de suite qu'ils ont des amis français ou qu'ils habitent en France et qu'en tout cas, ils connaissent vraiment le français authentique tel qu'on le parle vraiment. Alors, ce sont des expressions qu'on apprend parfois à l'école, c'est vrai, mais c'est assez rare. Et c'est dommage parce que c'est vraiment comme ça qu'on parle français et c'est vraiment important pour vous au moins de comprendre ces expressions. Et ne pas comprendre ces expressions est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous passez d'un apprentissage plus académique, dans une école, etc., à un français réel, par exemple dans les séries ou dans la rue ici en France, vous me dites « Ah, je comprends pas », alors que j'ai étudié le français plusieurs années. Bah oui, bien sûr, c'est très important pour vous, je le répète, de maîtriser l'argot, le français informel en général qu'on utilise donc plus à l'oral et de bien comprendre toutes les contractions que l'on fait quand on parle français. Et pour ça, je vous conseille d'écouter les épisodes d'Expression Express du podcast. On travaille vraiment sur toutes ces contractions et c'est vraiment ce travail qui va vous permettre de progressivement
comprendre les Français quand ils parlent à l'oral. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile pour vous. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ces expressions et ces mots ou si c'est nouveau pour vous. Je vous dis à bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo.